de la grossophobie de dire à quelqu'un qui est en obésité qu'elle est en mauvaise santé? Je vous propose, pour répondre à cette question, d'analyser sur le plan scientifique le tweet de Thibaut InShape. Dans son tweet, il dit que quand on est en obésité, on a des risques d'avoir du diabète, de l'hypertension artérielle, des problèmes de cœur, bien sûr, donc les maladies cardiovasculaires, une baisse de la libido ou un problème de libido, mais on pourrait aussi ajouter à cette liste problèmes de cholestérol, risque de développer des maladies chroniques telles que la cirrhose du foie, problèmes de stress, problèmes de sommeil, et j'en passe. J'aimerais toutefois rajouter que le poids n'est pas le seul indicateur de bonne santé, parce qu'on peut être en maigreur, en poids normal et être en mauvaise santé si on a une mauvaise hygiène de vie ou aussi une mauvaise génétique. Dans tous les cas, dire qu'une personne en obésité est en mauvaise santé, c'est la vérité. Tout comme une personne en maigreur est en mauvaise santé. D'ailleurs, j'aimerais aussi rajouter que l'on soit en obésité ou en maigreur, dans les deux cas, il y a un gros risque de dénutrition, de carence alimentaire. On l'oublie souvent pour les personnes en obésité. Et qui dit carence alimentaire dit problème d'ostéoporose, donc au niveau des os, fragilité osseuse, des problèmes au niveau de tous les organes. L'issue, c'est la mort. En parler, c'est faire de la prévention, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant qu'ils sont en mauvaise santé en étant en maigreur ou en obésité. Mais surtout, il faut le faire avec beaucoup de bienveillance. Il ne faut pas être dans l'accusation. Changer d'alimentation est quelque chose de très difficile. Rajouter du sport quand on n'a pas l'habitude, c'est extrêmement difficile. Mais il faut aussi avoir conscience que bien souvent, je pense 80 ou 90% des cas d'obésité, c'est souvent lié à un trouble du comportement alimentaire, TCA. Et il faut savoir que dans le cadre du TCA, la pathologie est souvent du coup psychologique. Donc ça nécessite un énorme suivi psychologique parce que le problème frontalement ne peut pas venir que de l'alimentation et du sport. Il peut aussi y avoir des gros traumatismes psychologiques à gérer. Donc il faut beaucoup de bienveillance quand on en parle, mais le dire ne suffit pas. L'idéal serait de pouvoir proposer des solutions. Et simplement dire à quelqu'un, il suffit que tu manges plus de légumes, non, il ne suffit pas de manger plus de légumes, puisque le problème est aussi psychologique. Il va falloir gérer des peurs, des phobies, de la tristesse, une dépression, un mal-être, un malaise. Et tout ça, ça ne se passe pas que dans l'assiette. Il faut beaucoup de bienveillance, des connaissances scientifiques pour cela. Essayez de ne pas vous aventurer dans ce genre de critique quand vous n'avez pas les connaissances, mais plutôt de rediriger votre proche vers un diététicien et un psychologue.